Balance, bonjour! Quel plaisir de vous retrouver pour l'horoscope de décembre. Nous sommes ravis également de voir le nombre des abonnés à l'univers de voyance et d'astrologie d'Esteban Frédéric croître à la vitesse grand V. Donc si vous ne l'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran pour nous rejoindre. Et puis continuez à liker et commenter car ce mois-ci encore une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors que peut-on dire globalement de ce mois de décembre pour vous, amis Balance? Eh bien que vous serez plutôt gâtés. Quand le ciel se remplit de planètes en Sagittaire, notre Balance est souvent aux premières loges. Ça va bouger vite et bien pour le premier décan et on pense que l'euphorie de cette ambiance de préparatifs de fête va être sacrément énergisante pour les deuxième et troisième décans. Bon, il faudra quand même penser à vous organiser un petit peu mieux, dixit Mercure en Capricorne, mais ce n'est pas ça qui pourra gâcher votre fin d'année. Bon, puisque l'on vient d'évoquer les décans, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer. Si vous êtes né entre le 23 septembre et le 3 octobre, vous êtes Balance du premier décan, comme Marion Cotillard, Cyril Hanouna et M. Pokora. Si vous êtes né entre le 4 et le 13 octobre, vous êtes Balance du deuxième décan, comme Kate Winslet et Matt Damon. Et si vous êtes né entre le 14 et le 23 octobre, vous êtes Balance du troisième décan, comme Alexandra Lamy. Alors, si vous désirez prendre un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric, ou même savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan, après le 13 décembre, et puisque Mars entrera en Sagittaire, vous serez forcément ce grand amoureux capable de s'enthousiasmer et de donner sans compter. Heureux ou heureuse sera celui ou celle qui bénéficiera de ces généreux élans. Alors si vous êtes célibataire, vous aurez sans doute le goût de l'aventure en mode XXL. On ne doute pas que votre fougue soit généreusement motivée, mais ne vous lancez quand même pas les yeux fermés. Il y aura peut-être aussi un petit côté chevaleresque dans vos amours du moment. Traduisez que vos motivations seront sûrement très nobles et peut-être même joliment romanesques. Et quelle générosité dans votre façon d'exprimer vos sentiments! Retenez également qu'en cette fin d'année 2021, faire l'amour, on ne pourra que vous détendre. Ces moments de chaleur humaine partagés sont excellents pour la santé et c'est l'un des joyeux messages de Mars en Sagittaire. Deuxième décan. D'ici le 12 décembre, on signalera surtout des besoins de pimenter votre vie, de bouger, des envies d'ailleurs, une quête d'excitation en pointillé qui vous empêchera au moins de vous ennuyer. Bref, vous aurez compris que le trop casanier sera alors hors sujet et que dès que ce sera un peu différent, vous vous sentirez 100 fois plus vivant. Mais entre le 20 et le 28 décembre, Mercure en Capricorne marquera sans doute le retour à des choses plus sérieuses et avec cette planète-là, de sérieux à rébarbatif, il n'y a souvent qu'un pas. Disons que les fêtes de Noël, leur organisation et l'idée même de ces réunions familiales vous paraîtront sans doute plus pesantes qu'autre chose. Troisième décan. Durant tout ce mois de décembre, avec ce désaccord de Vénus et de Pluton en Capricorne, vous pourriez par exemple être en train de vivre l'expérience de l'amour à distance et en découvrir l'état de dépendance qui en découle, autant que l'importance des frustrations qui vont avec. En tout cas, il y aura au moins une raison pour que votre relation ne soit pas facile à vivre et vous allez peut-être payer le prix de certains de vos choix amoureux. Ce ciel-là vous poussera forcément de temps en temps à vous demander si vous faites bien de continuer dans cette direction. Un conseil, si vous voulez sortir un jour ou l'autre de cette ornière, ne vous laissez pas entraîner là où vous ne voulez plus aller. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, après le 13 décembre, montez sur ressort, est bien l'expression qui vous qualifiera le mieux car Mars en Sagittaire
vous pousserait bien à faire émerger une facette un peu plus conquistador de votre personnalité. Quand Mars entre dans ce signe fougueux, l'esprit de conquête est généralement à la fête et votre capacité de réalisation prend de l'envergure. Bon, ce n'est surtout pas une raison pour négliger les détails ou oublier de réfléchir avant d'agir. Le passage simultané des planètes en Capricorne vous rappellera de temps en temps qu'il faut quand même penser à structurer tout ça. Retenez néanmoins que s'il faut donner l'impulsion et être l'animateur préféré de ces fêtes de Noël, vous ne ferez pas les choses à moitié. Votre enthousiasme et votre joie de vivre seront les garants de soirées très réussies. Deuxième décan. Alors d'ici le 12 décembre, votre ciel sera dominé par votre soif d'apprendre, de découvrir, de rencontrer. Il faut dire que les planètes en Sagittaire savent très bien faire un sort aux esprits et aux mentalités étriquées. Et s'il manque une corde à votre arc au niveau professionnel, ce serait peut-être intéressant de vous intéresser aux formations à ce moment-là. Pensez donc à tout ce qui pourrait vous émanciper d'une manière ou d'une autre et vous aurez raison. Faites aussi primer le sans contrainte et le sans préjugés. C'est toujours très enrichissant de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs quand les planètes en Sagittaire gravitent dans votre ciel. La période du 20 au 28 décembre ne sera sûrement pas la plus sympa ou fun de votre mois. Ces journées-là pourraient accumuler les corvées, impondérables, problèmes administratifs ou vous imposer un surplus de travail assommant. Et puis un sentiment d'obligation régnera peut-être sur ces fêtes familiales. Rassurez-vous, dès le 28, l'ambiance changera du tout au tout et vous vous sentirez sans doute déjà pousser des ailes pour bien finir l'année et surtout pour commencer 2022 sur des chapeaux de roue. Troisième décan, entre le 8 et le 23 décembre, vous pourriez être un excellent porte-parole en même temps que la locomotive d'un projet plutôt innovant. Votre force de persuasion risque en tout cas de faire son petit effet. Et puis ce serait bête de ne pas profiter de l'association des planètes en Sagittaire avec Jupiter pour vous transformer en globe-trotter du week-end ou du début des vacances. À ce moment-là, voyagez, baroudez, mais ne restez surtout pas cloîtrés chez vous. Alors, après le 26 décembre, on pense que si vous faisiez preuve de négligence, les mauvaises langues ne mettront pas longtemps à se délier. Ne comptez donc pas trop sur la bienveillance des gens, ces planètes en Capricorne sont bien plus critiques que sympathiques. Soyez plutôt au taquet et essayez de faire en sorte que l'on ne puisse rien vous reprocher. Alors amis Balance, on en a fini avec l'horoscope de décembre. Justement, nous sommes maintenant à l'aube d'une nouvelle année et on sait bien qu'à nouvelle année, nouveau départ. Je pense que vous êtes nombreux à vous demander ce que vous réserve cette année 2022 qui nous attend de pied ferme. C'est donc évidemment le meilleur moment pour vous tourner vers l'excellente équipe de médiums et voyants sélectionnés par Esteban Frédéric. Il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée pour être aidé, guidé et repartir du meilleur pied vers de nouvelles aventures en 2022. Vous pouvez les consulter dès maintenant, mais aussi 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en allant sur le site esteban-frédéric.fr. Pour finir, petit focus sur le thème astral, disponible dans la rubrique Astrologie du site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordable de la carte du ciel de votre naissance. Ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.